Chaque année, Montpellier attire de très nombreux touristes. Séduit par sa douceur de vivre, sa culture et sa proximité avec la mer, il reste une ou plusieurs nuits. Une aubaine? Pas vraiment. Cet hôtelier lui fait grise mine, surtout devant la plateforme de réservation entre particuliers, Airbnb. Ces petites images bleues là, c'est quoi? C'est chaque location active en ce moment en temps réel. Donc on peut, si on zoome, voir ici, en centre-ville, toutes les locations Airbnb, sachant que c'est limité qu'à 2000 points en simultané. Et là, il y a combien de réservations là sur aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce n'est pas les réservations que l'on voit, c'est le nombre de locations actives. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a plus de 5000 locations actives sur Montpellier. Dans la ville de Montpellier, 5043, oui. Résultat, 20% de chiffre d'affaires en moins. Alors pour lutter contre cette concurrence qu'ils jugent déloyale, les hôteliers se sont organisés. Avec la ville de Montpellier, ils veulent que la location sur ces sites soit mieux encadrée. Il faut que la mairie mette en œuvre la loi Allure qui institue un régime d'autorisation obligatoire pour toutes les locations, soit la résidence principale plus de 120 jours par an, soit une résidence secondaire. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est mettre en œuvre la loi numérique, la loi Le Maire, avec le décret d'application, qui fait que pour pouvoir être sur une plateforme, pour pouvoir louer une location meublée touristique, il va falloir maintenant obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la ville. Un numéro d'hébergement qui permettra de connaître exactement l'étendue du parc de location et de fiscaliser l'activité. En 2016, plus de 360 000 nuitées avaient ainsi échappé aux hôteliers en faveur des sites de location entre particuliers.